batela mikombo. Yahweh, Yahweh, benisa mikombo. Yahweh, Yahweh, batela mikombo. C'est l'heure de vous informer, messieurs et dames. Bienvenue dans cette nouvelle édition du journal sur ma bannière. Ecopolis RTV, un jour pour jour, il y a de cela une année, depuis son installation à la tête du bureau définitif de l'Assemblée provinciale du Congo central. Pour ce faire, l'honorable Papi Mantezolo a tenu un point de presse le samedi 19 avril 2025. Suivez. À l'occasion de la première année d'anniversaire de son installation à la tête de l'Assemblée provinciale du Congo central, Papi Mantezolo, président de cet organe délibérant, accompagné de membres du bureau, était devant le chevalier de la Plume samedi 19 avril 2025 pour présenter un discours bilan, un an après à la tête de cette institution. Tout a commencé par l'exposé du président Papi Mantezolo Diantezoa. Depuis notre installation, l'Assemblée provinciale du Congo central s'est illustrée par son engagement à jouer pleinement son rôle d'organe délibérant dans le respect strict de son indépendance. Cette autonomie a permis à chaque député provincial d'exercer librement ses prérogatives constitutionnelles et réglementaire. Juste après cette présentation du bilan, le speaker de cette institution a répondu aux questions des journalistes. La première était de savoir si la construction du bâtiment administratif de l'Assemblée provinciale est une priorité par rapport au stade Lumumba. Certains de vos confrères journalistes ont demandé au gouverneur de surseoir la construction de l'Assemblée provinciale et donner les moyens pour que le stade finisse. C'est cette manière de voir les choses, j'ai trouvé qu'il y avait des contre-vérités. Et ici, je vais vous dire quelque chose. C'est depuis 15 ans. Chaque avènement d'un nouveau gouverneur, ils font tabula rase de tout ce qu'ils ont fait. Et à ce jour, nous sommes à 48 millions que ce stage a englouti. Au lieu que les journalistes puissent comprendre comment vous avez touché l'argent, en réalité, le gouvernement provincial ne peut plus donner $1 à ces travaux-là. Parce qu'ils ont suffisamment touché de l'argent et que ce que nous attendons, c'est qu'ils nous livrent l'ouvrage. Papi Mantezolo est taxé d'un père séparatiste au sein de l'Assemblée provinciale. Ce dernier a répondu en ces termes. Moi-même, d'ailleurs, en premier, je crois, j'ai eu à chanter cette chanson. L'opposition a toujours acquis la majorité des difficiles. C'est la loi de la nature. Aucun député ne va vous dire que ces droits ont été bafoués parce qu'il est de l'opposition ou de la majorité. Mais, je peux vous dire, lorsqu'on doit tenir les réunions pour essayer d'étoffer mes stratégies, je ne vais pas associer ceux-là qui sont tentés de réfléchir comment me renverser. Donc, comprenez dans ce sens-là. Rappelons que ce bureau a été élu et installé depuis le mois de mai 2024. En collaboration avec Dynamique Campus Lasbel, le Grande Dame a organisé une conférence sur l'entrepreneuriat social le samedi 19 avril 2025. Innover avec le moyen de bord pour un impact durable, c'est le thème qui a été débattu au cours de cet atelier. Reportage de Pacifique Mwanda sur les images de Logos Mabeno. C'est la salle polyvalente de l'hôtel Hirode 6 à Bouima, dans la commune de Matadi, qui a servi de cadre pour le déroulé de cette conférence sur l'entrepreneuriat social organisée par l'association sans but lucratif Les Grandes Dames en collaboration avec Dynamique Campus. Ces moments de partage d'expériences et de témoignages s'est déroulé le samedi 19 avril 2025. Innover avec les moyens du bord pour un impact durable est le thème principal décortiqué par une panoplie de panélistes avec des sous-thèmes spécifiques dont entreprendre avec peu par Madame Walitre Dinkengi, les digital, une arme pour l'entrepreneuriat des femmes et jeunes filles avec Maître Prudence Kenge, les défis de la femme entrepreneur, pistes et solutions, l'esprit entrepreneurial, surmonter la peur et passer à l'action, exposé par Madame Corinne Kessa, Maïo,
présidente de l'ASBEL Les Grandes Dames. Innovation sur la transformation de nos produits locaux avec Madame Mami Basiloa. Sans être exhaustive, l'entrée solennelle de la présidente nationale de l'ASBEL Les Grandes Dames et initiatrice des Dynamiques Campus, Corinne Kessa, a marqué les débuts de cette activité. Après cette étape, s'en sont suivis la présentation de l'ASBEL, les grandes dames, le mot de bienvenue et les exposés des intervenants. Notons que cette conférence a connu la participation du premier citoyen de la ville, Dominique Kodiambete. Restons dans ce même registre, Monsieur Zedam, dans son intervention, Madame Karine Kiesa Mayo, présidente de l'ASBEL, le grande dame et initiatrice de cette conférence sur l'entrepreneuriat social, a profité de ce moment pour partager son expérience avec l'assistance, l'esprit entrepreneurial, surmonter la peur et passer à l'action et le sous-thème exposé par la présidente de cette structure qui milite pour la promotion de droits de femmes et de la jeune fille. Nous vous proposons de suivre cet extrait choisi par Pacifique Mwanda. Avant d'entrer dans les sujets, je vais vous partager une petite histoire de mon parcours dans l'espoir de vous inspirer. Nous avons tous des épreuves, des tempêtes, des moments où tout peut s'effondrer. Mais c'est précisément dans ces moments que nous devons puiser notre force et de décider qui nous voulons devenir. Je me tiens devant vous aujourd'hui, non pas comme une personne qui a connu une vie facile, mais parce que j'ai appris à transformer mes douleurs en moteur de réussite. Dès mon enfance, je connais le rejet, l'adversité, la perte. Chaque perte aurait pu être un frein, une excuse pour baisser le bras. Mais au lieu de cela, je choisis de me battre. En 2016, j'ai créé l'ASBEL Les Grandes Dames, une association qui travaille pour la promotion de la femme et de la jeune fille dans son objectif global, mais qui travaille aussi dans l'encadrement de jeunes dans ses objectifs spécifiques, jeunes toutes tendances, hommes et femmes. Puis en 2022, j'ai créé une entreprise qui a 3 ans aujourd'hui, Ganto Multiservice. Cette structure qui produit aujourd'hui la bouillie Koutiambote. Et comme je crois fermement à la jeunesse, j'ai lancé, toujours à travers l'ASBEL Les Grandes Dames, un nouveau projet, le groupement d'intérêt économique Dynamique Campus. Né il y a quelques mois, ce GIE vise à encourager l'entrepreneuriat chez les jeunes en particulier et les étudiants. Mes amis, nous avons tous des obstacles. La vraie question est, qu'allez-vous faire? Allez-vous vous laisser écraser par les épreuves ou allez-vous vous lever, prendre votre destin en main et bâtir quelque chose de grand? L'entrepreneuriat n'est pas qu'une question d'argent, c'est un état d'esprit. C'est la capacité de voir des opportunités là où d'autres voient des obstacles. Aujourd'hui, je suis ici pour vous dire que vous êtes capable. Peu importe d'où vous venez, peu importe ce que vous avez traversé, vous avez en vous la force de transformer votre histoire en succès. Ne laissez pas vos douleurs d'hier définir votre avenir. Pour manifester leur soutien aux FARDC de la République démocratique du Congo au front pour sauvegarder la souveraineté nationale, le fidèle de l'église pentecôtiste cité de Refuge ont circulé dans quelques artères de la ville portuaire de Matadi pour manifester ce soutien aux FARDC au front. Claudino Lucano. Vêtus tous en blanc, les fidèles de l'église pentecôtiste Lumière Cité des Refuges ont organisé une marche de soutien au président de la République, aux institutions du pays et aux forces armées de la République démocratique du Congo qui luttent pour la souveraineté nationale. Cette marche dénommée Amani, organisée dimanche 20 avril 2025, a débuté au rond-point Kimbangu, ex-Coca-Cola, jusqu'au pont Matadi, ex-Maréchal, en passant par les ronds-points Mouzé Laurent Désiré Kabila et les ronds-points Kinkanda. À l'issue de cette activité, l'apôtre Béni Moutouza a fait savoir que cette activité est une réponse à l'appel du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. D'aujourd'hui, c'était au sujet d'abord à l'appel du chef de l'État. Le chef de l'État a dit de se mobiliser comme un seul homme pour donner la force à nos forces armées ainsi qu'à lui-même, le chef de l'État,
et les institutions de la République. Et comme un vrai homme dédié, l'Église, comme le prophète lui l'a dit, l'Église ne peut pas au milieu du village. L'Église a sa position. L'Église est le vrai. L'Église, c'est aux côtés du pouvoir. D'abord, c'est ça, parce que toute autorité vient de Dieu. C'est pourquoi nous, on a accompagné, et puis on accompagne aussi les chefs de l'État, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et ainsi notre forces armées de la RDC et les FARDC. Il a également annoncé qu'une collecte de fonds est organisée dont les recettes seront destinées aux soldats congolais au front. Signalons que cette action de solidarité nationale est l'initiative du représentant légal de cette confession religieuse, le prophète Gilles Moulendwa. Et puis, controverse autour de la visite présumée de Joseph Kabila à Goma. Les réactions fusent de partout après le poursuite judiciaire annoncée contre lui et l'interdiction des activités de son parti en République démocratique du Congo. Le PPRD, le cadre de PPRD ont démenti l'information sur l'arrivée de leur président à Goma. Nous vous proposons de suivre ces dossiers réalisés par Claudine Lugano. La collaboration étroite entre Joseph Kabila, président sortant, et Félix Tshisekedi, président entrant, n'a pas duré longtemps. Le divorce FCC cache en est la prive. La guerre froide entre la majorité et le FCC est visible. Après l'annonce d'une visite présumée de Kabila à Goma, le week-end dernier, le gouvernement congolais a réagi d'abord via le ministère de la Justice, qui dans un communiqué a annoncé la poursuite de Joseph Kabila et ses complices pour leur participation directe à l'agression menée par le Rwanda en RDC à travers les rebelles de la coalition AFC M23. Dans un communiqué du ministère de l'Intérieur, le VPM a annoncé l'interdiction des activités du PPRD, parti cher à Joseph Kabila, sur toute l'étendue du territoire national. Nous avons malheureusement une multitude d'informations et de faits qui cristallisent le fait que l'ancien président de la République, Joseph Kabila, qui est leader de ce parti politique, a des accointances avec non seulement le groupe terroriste qui est utilisé par l'armée rwandaise, c'est-à-dire le M23, mais aussi qui a des accointances avec l'armée rwandaise. Il a séjourné à plusieurs reprises au Rwanda, à Kigali. Cette information a été démentie par le cadre de la famille politique de Joseph Kabila. Selon le Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, Joseph Kabila n'a jamais foulé ses pieds à Goma. Que celui qui confirme cette information apporte la preuve, a fait savoir Ferdinand Kambere du PPRD. C'est Kabila qui fait peur en réalité, parce qu'il est innocent dans tout ça, même toutes ces affabulations sur son entrée à Goma. En réalité, c'est une fabrication du régime. L'objectif, c'est quoi? Instrumentaliser la crise qu'ils ont créée eux-mêmes avec les M23 et les autres, manipuler l'opinion. De son côté, le ministre de la Communication, Médias et porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya a réagi en ce sens sur la présence de Kabila à Goma au cours d'un briefing presse du 19 avril 2025. Bon, moi je n'ai pas vu, j'ai entendu évidemment, on a vu les articles, on attend de voir, on attend d'écouter, parce qu'il faut peut-être pas présumer de certaines choses, mais ici il faut savoir d'abord que le président de la République en avait parlé depuis plusieurs semaines. Il disait que le président, son prédécesseur, était lié à l'AFC. C'était plusieurs mois. Bon, maintenant, il décide de revenir. Je n'ai pas encore la confirmation. On verra ce qui se passe. Mais il faut faire attention dans la symbolique, juste. Parce que nous tous, nous évoquons aujourd'hui ceux qui ont combattu pour assurer l'unité et l'intégrité de la République. Parmi ceux-là, il y a un fils, d'ailleurs, du Long Katanga, qu'on appelle Zédoron Désiré, qui a fait le serment de ne jamais trahir le Congo. Que dans les actes que nous posons, nous nous assurons que nous ne trahissons justement pas les serments de Moïse. Nous savons tous, et je n'ai pas besoin de le rappeler, aujourd'hui nous connaissons l'ennemi. Nous connaissons les complices de l'ennemi. Alors, est-ce que dans la symbolique, parce qu'il ne faut pas oublier que le président Kabila lui-même a combattu les M23.
Et puis une page noire avant de nous quitter complètement. Messieurs et dames, sachez que le pape François s'est éteint. L'annonce de sa mort a été faite dans la matinée de ce lundi 21 avril 2025 par le cardinal Kevin Farrell Camerlang en charge de l'administration du Vatican. C'était au cours d'une transmission en direct depuis la chapelle de la Maison Sainte. Suivez. L'évêque de Rome est retourné à la maison du Père. C'est par cette phrase émotionnelle que le cardinal Kevin Farrell Camerlang, en charge de l'administration du Vatican, lors d'une vacance de siège apostolique, a annoncé au cours d'une retransmission, c'est lundi 21 avril 2025 à 7h35, le décès à l'âge de 88 ans du pape François. Élu pape en mars 2013 et intronisé le 31 du même mois de son vrai nom, Georges Mario Bergoglio, a été à la tête de l'Église catholique romaine durant 12 bonnes années en succédant le pape Benoît XVI après sa démission. Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sancti. Amen. Il a été hospitalisé depuis le vendredi 14 février en raison d'une bronchite. Le Saint-Père a vu son état de santé se détériorer après que le médecin eut diagnostiqué une pneumonie touchant les deux poumons. Premier pape jésuite et premier originaire d'Amérique latine, le pape François a fondé son engagement en faveur de pludémie, du dialogue interreligieux et de réformes au sein de l'Église. Au cours de son pontificat, le pape François a visité plusieurs pays, dont la République démocratique du Congo, un pays qu'il a soutenu notamment contre la guerre qui le déchire dans sa partie est. Outre le prière pour le retour de la paix, il a fait montre d'un engagement constant visant à soutenir la paix, la justice et le développement de la République démocratique du Congo. Opposé au colonialisme économique de l'Afrique, le Saint-Père avait adressé le 31 janvier 2023 à Kinshasa un message clair aux multinationales. Rappelons qu'en mai 2016, le pape François a supervisé la signature du premier accord bilatéral entre le Saint-Siège et la République démocratique du Congo, en établissant un cadre juridique pour les relations entre l'État congolais et l'Église catholique romaine. Que l'âme du Saint-Père repose en paix. Messieurs et dames, c'est par ici que nous mettons un terme à cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi et surtout bon début de la semaine chez vous. D'ici là, portez-vous bien.